Dans les anciens textes, des anges auraient quitté le ciel. On les appelait les veilleurs, chargés de guider l'humanité. Mais leur descente marquait aussi le début d'une transgression qui allait bouleverser l'ordre du monde. Ils enseignèrent aux hommes l'art des étoiles, de la pierre et du feu sacré. Ils montrèrent comment lire le ciel pour prévoir les saisons, comment tailler la pierre pour bâtir et allumer le feu pour transformer la matière. C'était la promesse d'un savoir divin partagé. Mais l'impensable arriva. Les fils de Dieu tombèrent sous le charme des filles des hommes. Leur devoir n'était pas de désirer, mais de guider. En un instant, l'équilibre céleste trembla. Je ne dois pas t'aimer. Et pourtant, ton regard brûle mon âme. Chaque battement de ton cœur résonne en moi comme un appel interdit. Si je cède, je trahis le ciel. Mais si je résiste, je meurs à la terre. De cette union naquit l'inimaginable. Un enfant, ni tout à fait homme, ni tout à fait ange. Les anciens l'appelèrent Néphilim, symbole d'une frontière brisée entre le ciel et la terre. Ces êtres portaient la force des dieux, mais aussi la blessure de ne jamais appartenir à aucun monde. Dans la Genèse, les Néphilim sont les enfants nés des fils de Dieu et des filles des hommes. Le livre d'Hénoch, lui, parle des veilleurs, des anges envoyés pour guider, mais qui transgressèrent. Les Néphilim, c'est l'archétype de ce qui naît quand le désir n'est plus sacré. Pas l'amour, mais la possession. Pas l'union, mais l'abus. C'est une métaphore vivante. Chaque fois que nous consommons l'autre sans respect, nous répétons la chute des anges déchus. Mais en vérité, nous portons tous un potentiel Néphilim. Une force hybride, céleste et terrestre. Si nous l'intégrons avec sagesse, c'est une force de création. Mais livrée à l'orgueil, c'est une puissance de destruction. Ce n'est pas eux qu'il faut craindre, mais nous-mêmes, quand nous oublions l'équilibre. Dans chaque écho du temps, le pouvoir de choisir nous définit. L'amour, le conflit, la paix, tout commence par un choix. Les Néphilim ne sont pas seulement dans les vieux livres, ils sont dans ces choix. Chaque fois que l'amour devient possession, chaque fois que le désir oublie l'âme, alors demande-toi si ton union nourrit-elle la vie ou prépare-t-elle une chute ?